Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur votre plateau hebdomadaire. Comme vous le savez, chaque semaine, on vous présente des entrepreneurs et on parle d'entrepreneuriat, de nos crises, de nos problèmes. Bien évidemment, la semaine dernière, vous avez vu, vous êtes tombé en plein dans la crise de la Chambre des métiers. Cette crise a été résolue. Enfin, un accord a été signé. Donc, tout le monde peut courir pour s'inscrire pour sa formation. Normalement, nous devions faire un Zoom rapide, mais nous allons mettre ça en place plutôt pour la semaine prochaine, de manière à ce que vous puissiez avoir les renseignements, le temps que tout le monde puisse s'organiser, que vous puissiez avoir les renseignements et qu'on puisse répondre aux questions que vous vous posez. Et on va commencer cette émission comme d'habitude en vous présentant notre proms de la semaine. Bien évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. Vous avez tous entendu parler de Jimmy Bibrac, qui est chef cuisinier à Bouillante et qui a le restaurant aux épices. Et lui, il nous a ramené un trophée. Il a gagné l'émission Quelle sera la meilleure recette de France, donc il a gagné cette émission avec le fruit à pain. Et je suis très contente en plus qu'il ait gagné cette émission avec le fruit à pain, le fameux fruit à pain de monsieur Eddy Babel. Comme vous le savez, il a déjà expliqué qu'on peut manger le fruit à pain en toute sauce et de toutes les manières que ce soit. Alors Jimmy était déjà chef pays de Guadeloupe en 2019. Il a remporté son premier prix en 2012. Il avait déjà des médailles de cuisine. Je ne sais pas si c'était son premier prix, mais on le saura bientôt, puisqu'évidemment, là, comme on était vraiment centré sur tout ce qui est artisanat, on n'a pas eu le temps de gérer tout ça. Mais au mois de janvier, on va revenir avec une émission dans laquelle on présentera plus amplement son parcours. Il avait aussi fait des recettes à base de plantes et de fleurs à l'occasion d'un cooking live. Et là, voilà, donc c'est le dessert qu'il a revisité, c'est le tournant d'amour. Et nous sommes très contents d'avoir gagné ce prix. Comme de toute façon, on savait déjà qu'on était les meilleurs cuisiniers. Donc au moins, là, c'est confirmé. Les gens qui doutaient encore, ils n'ont plus rien à douter parce qu'on aime bien quand ça vient de l'autre côté de la mer. On croit toujours plus facilement. Donc maintenant, tout le monde pourra constater qu'on peut remporter des prix aussi avec nos plats et avec nos condiments, nos aliments que nous avons chez nous. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à ne pas laisser les fruits à pain sur le bord de la route en train de se gaspiller. Et vous pouvez faire de la haute cuisine gastronomique avec. Donc encore félicitations à notre chef cuisinier et nous espérons bientôt pouvoir, comme je vous ai dit, le recevoir. On va mettre tout ça en place. Un premier contact a déjà été pris. Donc voici pour le proms de la semaine et on vous les avait déjà annoncés lors des émissions précédentes. Cette semaine, on reçoit Arawak Market qui est venue avec deux femmes artisantes qui sont sur sa plateforme. En plus, il a plein de produits. Alors moi, vous savez déjà que j'adore les produits en plus. Donc j'ai déjà les yeux qui pétillent. Je vois des produits partout. On va vous montrer ça dans quelques instants. Mais avant, on va vous les présenter. Donc nous avons avec nous Jean-Robert. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc Jean-Robert, donc cofondateur de Arawak Market avec Marinelle Lafleur. Et comment va Monsieur Lafleur alors? Monsieur Lafleur se porte très très bien. D'accord. Donc aujourd'hui, il travaille énormément sur toute la partie technique et la plateforme. Et aujourd'hui, ça va, c'est des fêtes de fin d'année qui s'annoncent. On a aussi un crowdfunding qui se termine aujourd'hui, voire demain. Donc tout ça, il travaille dessus. D'accord, donc vous êtes en train de nous préparer tout ça. Tout à fait, tout à fait. D'accord, super. Alors avec vous, vous êtes venu avec Madame Gwenaëlle Bouékas. Bonjour. Bonsoir. Alors déjà, merci d'être sur notre plateau ce soir. Alors, vous êtes chef d'entreprise, donc La Marie Galantaise et Santialis, c'est ça? C'est bien ça. Je représente la société Santialis Agroproduction. Je suis la gérante de l'entreprise et nous fabriquons des sirops de fruits, des sirops de plantes et de fleurs à base de fruits de Guadeloupe. C'est génial. Voilà. Et avec La Marie Galantaise, qu'est-ce que vous faites alors? Alors, nos sirops, ce sont des sirops assez spécifiques parce qu'ils permettent d'être utilisés dans différentes façons. On peut les utiliser dans les boissons pour pouvoir faire des pétillants. Je donne un exemple. On a un excellent sirop de citron vert. Rien ne nous empêche de mettre un peu d'eau pétillante. On a un pétillant citron vert, mais aussi dans les desserts. Donc, c'est un produit qui est utilisé par les professionnels, mais par les citoyens lambda pour faire des cinnabols. Mais on en parlera tout à l'heure. Oui, on va en parler tout à l'heure. En tout cas, c'est génial. J'ai déjà même l'eau à la bouche. Alors, à côté de vous, il y a Madame Maggie, Tancelin, c'est ça? Tancelin. Tancelin. Alors, bonsoir. Merci aussi à vous d'être sur notre plateau cet après-midi. Heureuse à moi d'être
être sur le plateau. Ah, bah, c'est génial. Et vous avez une société, donc vous, c'est Sirop-Fleur. Oui, Sirop-Fleur, je représente, c'est moi-même la patronne qui représente mes propres produits à base de fleurs et de fruits. Ah, mais c'est génial, franchement. Fleurs, fruits. Ça vous fait quoi de savoir qu'avec nos produits locaux, on peut gagner une émission sur France 3? Mais je trouve ça super génial, je trouve ça top. Et vous le saviez déjà de toute façon? Ah oui, de toute manière, oui. Oui, oui. Comme je disais souvent à les collègues, les compatriotes, pourquoi ne pas manger le fiapin? Moi, je l'ai découvert à La Réunion qu'on pouvait manger le fiapin bien mûr, en dessert. Oui, en dessert. Avec une bonne crème anglaise versée par-dessus. Mais c'est un délice en bouche. On peut rire au nez. Exactement. Et bien maintenant, plus personne ne rira. Et on peut faire, vous avez vu, il y a des sirops avec nos fleurs et tout ça. Oui. Donc maintenant, 2021, je veux aucune excuse. Il faut que tout le monde goûte ces sirops-là, ça. Parce qu'il faut vraiment qu'on fasse des choses extraordinaires avec. Alors, monsieur, j'allais vous appeler monsieur Lafleur. Vous voyez, vous direz qu'il nous manque. Alors, expliquez-nous où on en est aujourd'hui. Quels sont les produits que vous nous présentez et qu'est-ce qui se passe de tous ces produits artisanaux là? On a l'eau à la bouche, on veut tout savoir. Donc en fait, aujourd'hui, c'est bon, on sait que c'est la période de fin d'année, c'est les fêtes. Donc l'idée aujourd'hui, c'était déjà de faire un clin d'œil en fait à tous nos participants. Donc évidemment, bon, Madame Tancelin et Madame Boécas se sont déplacés sur le plateau. Mais l'idée, c'était déjà faire un clin d'œil aussi à tous les autres, puisqu'ils sont nombreux, en fait. Donc, on voit, il y a une multitude, en fait, de produits. Hein. Ça va du sirop, enfin, des sauces. On a des produits cosmétiques aussi, des huiles, des farines. Donc, il y a énormément de choses. Et pour les fêtes qui approchent, c'est déjà que les gens se disent que nos artisans sont au travail, en fait, produisent de choses excellentes. Et des produits de qualité. Des produits de qualité. Donc ça, on l'a vu justement avec la victoire de Jimmy Bibrac. Hein. Donc, et là, nous, ce qu'on fait à travers Arawak, c'est juste mettre en lumière, en fait, tout le savoir-faire de nos artisans. Puisqu'on sait qu'ils sont bons, qu'ils travaillent beaucoup. Enfin, on a la preuve vivante devant nous. Et donc, l'idée, vraiment, à travers Arawak Market, c'est de mettre tout ça en avant. On le sait chez nous, mais aussi ailleurs. Donc, elles auront la possibilité de pouvoir s'exprimer, je dirais, au niveau national et donner de l'envergure à leur entreprise, hein, puisque elles se lèvent très tôt le matin, elles travaillent, elles s'acharnent au travail. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre un projecteur sur nos artisans et de les accompagner surtout, les conseiller, leur donner des idées pour pouvoir grandir, apporter encore du bonheur aux gens. Hein. Ne serait-ce qu'au niveau des sirops, on sait qu'on peut faire des cocktails, on peut faire des pétillants. Il y a énormément de choses. Donc nous, à travers tout ça, en fin d'année, on dit aux gens, ok, c'est les fêtes, mettez en avant, mettez les produits, on les retrouve ici de toute façon. Donc ils peuvent déjà passer commande s'ils le souhaitent directement près des artisans et donner un coup de main entre guillemets, je dirais, et leur permettre en fait de bien terminer l'année en dégustant leurs produits, en goûtant. Et donc nous vraiment, c'est ce point-là qu'on a voulu mettre en avant en fait en cette fin d'année. Alors vous avez encore plus d'artisans que la première fois qu'on s'est vu, peut-être, non? Il y a plein de produits que je connaissais pas du tout. Ça prend de l'ampleur. Donc malheureusement aujourd'hui, tout le monde n'a pas pu tout représenter. Oui, on peut pas tout. Il n'y a pas assez de plateaux pour qu'on puisse tout exposer. Mais il faut savoir qu'à côté, on a par exemple au niveau des ouvrages, donc on a Monsieur Babel qui avec son ouvrage Le Fruit à Pain, qui est un excellent ouvrage. Vous l'avez là? Non, on l'a pas. Donc, il sera dans une prochaine édition, on va faire un truc spécial sur lui. On aura aussi les éditions Negmaron au niveau des livres. On a aussi les bijoux. Donc on a Gaïa Guadagren qui fait des bijoux excellents avec Bibia. On a pas mal d'autres. Donc on n'a pas pu évidemment tout mettre sur le plateau puisque il y a pas mal de monde. Mais déjà on dira qu'on a un petit échantillon et au fur et à mesure en fait, puisque l'idée c'est au fur et à mesure de mettre en lumière tout ce monde-là pour que on sache que depuis la Guadeloupe, c'est ça il faut le dire, les gens pourront depuis la Guadeloupe offrir en fait les produits qu'on a là aux proches en métropole, en France. Donc, c'est-à-dire, c'est tout simple. Donc, les gens auront leur compte sur Arawak Market et pourront passer commande. Donc, faire un panier de produits, par exemple. Ça peut être le café, qu'on a le café Bonifieur de Guadeloupe. On a les sauces Guadépices, comme là. On a les farines aussi. Donc, faire
panier de produits et valider leurs commandes et faire livrer sous 48 heures les produits directement là-bas. Bah justement, vous avez vu que depuis le début du mois, à chaque fois qu'on reçoit des artisans, les gens n'arrêtent pas d'appeler de France Hexagonale pour nous demander du miel ou bien pour nous demander des produits de beauté ou bien des produits pour cheveux. Est-ce que vous avez pris contact avec eux ou pas finalement? Donc là, ça commence à se rouages mettre en place. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, donc pour ceux qui nous écoutent, qui sont même en France, mais ils peuvent déjà m'appeler. C'est-à-dire que nous, on prend les doléances, on prend les contacts. L'idée, ce sera déjà de les informer au fur et à mesure de l'arrivée de la plateforme. Courant janvier, en fait, de distiller en fait, de l'information sur les produits qu'on aura, sur le suivi aussi de nos artisans, puisqu'on va parler d'eux de façon régulière. Et l'idée, ce sera vraiment tous ceux qui souhaitent devenir clients à terme, eh bien, qui prennent contact avec moi. Et ils seront déjà inscrits en priorité pour recevoir déjà nos newsletters, les informations, tout à fait. Alors, au niveau des institutions, est-ce que vous êtes suivi là ou pas? Est-ce que c'est fait ça? Ben, en fait... Monsieur Chalus de la région, bon, Monsieur Gabriel Foy malheureusement n'est plus là, mais c'était un projet qu'il soutenait, mais avec la nouvelle présidence, il faudrait voir ce qu'on peut mettre en place pour que vous soyez accompagnés au niveau de la logistique pour exporter les produits de nos artisans. Donc, on a contacté les gens à la région, évidemment. Bon, malheureusement, les gens n'ont pas répondu. Ils sont endormis? On a un dossier aussi en instance chez eux, mais ça ne bouge pas. D'accord. Donc, on va essayer de faire le maximum. Oui, mais même au niveau des artisans, il faut vous réveiller les artisans de manière à demander à la région comment ça se fait que vos produits ne soient pas encore exposés, de manière à ce que vous puissiez les exporter partout en France déjà et dans le monde. Donc n'hésitez pas à les appeler pour leur poser la question. C'est clair. Donc nous, on insiste encore. Oui. Donc on espère que une plateforme comme ça, il faut qu'on la soutienne. Quoi. Là, c'est exporter nos artisans. Tout à fait. Exporter les artisans, développer en fait. On parle d'économie tout le temps. Elle est là, l'économie. 18 000 artisans en Guadeloupe. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Là, c'est 2021. On ne va pas attendre encore sur l'argent de l'État toute notre vie. Donc là, les gens travaillent. Ils se réveillent le matin pour faire de la production. Il n'y a aucune raison qu'on soit la seule région qui ne soutienne pas son économie locale par l'exportation de ces produits, quoi. Donc ça, il n'y a pas de raison du tout. Je suis sûre qu'ils vont vous contacter bientôt, il n'y a pas de raison. On va suivre ça de très près, n'est-ce pas? C'est clair, on l'espère bien. Allez-y, continuez. Donc en fait, aujourd'hui, par exemple, on a mis en place un crowdfunding donc, qui arrive, qui se termine demain, on dira. En plus, qui fonctionne bien. Oui, donc là, la population suit quand même. Tout à fait. Donc le crowdfunding, en fait, c'est l'idée, c'était déjà de nous permettre de mettre en avant encore le projet. Encore aujourd'hui, on a atteint les premiers objectifs. Ça permet aux gens encore et encore de voir ce qui arrive, ce qui se prépare, qui commence aussi à en parler autour d'eux. Et ça a été vraiment un bon vecteur de communication pour nous aujourd'hui, parce que les gens commencent à découvrir, commencent à comprendre réellement l'intérêt en fait pour nos artisans. Et puis l'impact. Le nombre de personnes qui me demandent, moi, qui sont à Paris, qui me demandent, on voit les gens sur le plateau, comment il faut faire pour envoyer, pour recevoir. Donc l'impact qu'il y a réellement sur l'économie pour nous, pour nos artisans guadeloupéens. Quoi. Et c'est tout simple, puisque en discutant aussi avec nos artisans, qu'est-ce qu'ils me disent aujourd'hui? Lorsqu'on va commencer à fonctionner et que ça va générer en fait une dynamique chez eux, c'est ça, ils pourront produire plus, mais surtout embaucher aussi des jeunes qui les accompagnent. Donc en gros, il y aura forcément un impact sur notre économie. Parce qu'au niveau de la clientèle, elle est là. La France hexagonale, les gens veulent les produits. Donc, franchement, moi, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Il faut qu'on. En plus, ça va bien le faire. Surtout maintenant que toute la France sait qu'on est les meilleurs. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils n'achètent pas nos produits. Là, c'est encore, je dirais, il y a le Covid aussi qui est. Exactement. Évidemment, c'est un plus. Et ça permet de. Parce qu'en plus, on a représenté les dom-toms, je dirais, l'outre-mer, mais c'est la Guadeloupe qui a été mise en avant. Donc, l'idée, c'est encore de dire, attention, de profiter de cet élan. Tout à fait. Et c'est des produits de qualité qui seront présentés, qui seront vendus là-bas. Bon, ça, c'est une très bonne chose. Alors, allez-y. Est-ce que vous voulez, on va commencer avec vous, Madame Boékas. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu déjà votre parcours, comment vous avez eu l'idée de créer votre société et qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les produits que vous allez nous présenter? Alors, déjà, bonsoir à tous. Alors, comment j'ai eu un petit peu l'idée de créer cette société? C'est que, comme beaucoup de jeunes, je suis amenée à partir, je suis partie en métropole faire des études. Et puis, j'étais assise dans un restaurant et puis je demande un jus de bissap. On me dit que c'est du jus d'hibiscus.
Donc en rentrant en Guadeloupe, je reviens un petit peu plus sur ma culture et je me rends compte qu'on a du bissap en Guadeloupe, mais on n'appelle pas bissap, mais groseille pays. Et puis je me mets à transformer mon produit. Donc je me mets à faire du jus, des sirops. Mais pourquoi? Parce que d'abord, ça vient de savoir-faire ancestral. Mes parents, de Marie-Galante, pour moi, Marie-Galante est une terre de culture et de tradition où on est encore dans la transmission de notre savoir-faire. Et mes parents m'ont appris à transformer les produits. Important. Voilà, donc sorti de ça, je me suis dit, 2009, après le LKP, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de paniquer, je me suis assise, je me suis dit, j'ai envie vraiment de créer une entreprise qui va influer sur l'économie, sur l'agriculture, et une entreprise qui va représenter aussi mon territoire Marie-Galante, la Guadeloupe, sous toutes ses formes. Et puis je me suis décidée en me disant, mais il me fallait un produit qui soit exportable, qui soit transformable et qui parle de mon pays. Et dans ce cadre-là, je suis partie quelques années après faire une formation d'agroalimentaire au Sénégal pour apprendre à mettre des facteurs qualitatifs et quantitatifs en fait sur des recettes traditionnelles. Donc il s'agissait de dire, au lieu de mettre 1 kilo de sucre, 1 kilo de fruits, comment est-ce que je vais avoir des chiffres pour avoir une recette qui est toujours stable et une recette qui est scalable. Scalable, ça veut dire que je peux l'emmener de phase artisanale, une phase semi-industrielle ou même à une phase industrielle. C'est génial. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai créé l'entreprise. En 2009, je me suis formée. 2012, j'ai gagné le premier prix du concours régional de la création d'entreprise. Et je me dis, mais j'aime ce que je fais, j'aime le sirop, mais j'ai envie de lui donner ses lettres de noblesse parce que ça reste, comme je dis souvent, nous sommes des artisans, donc nous créons. Ce sont des sirops, mais nous mettons notre côté artistique dans ce que nous faisons. Et je me suis dit, mais comment je vais conseiller l'utilisation de mes produits pour que les gens comprennent que ce n'est pas un simple sirop. C'est une méthode de conservation qui permet de conserver les nutriments qui sont dans les fruits, les plantes et les fleurs toute l'année. Et j'ai commencé par me dire, mais attends quand même, on est en Guadeloupe. Et on a beaucoup de touristes parce qu'on a une économie qui est basée sur le tourisme ici, essentiellement. Pas que ça, mais essentiellement. Et je me suis dit, mais on mange du cinnobol. Parce que quand tu dis cinnobol à un touriste, glace pilée ou snowcone, frozen, ça parle un anglais, un français, un espagnol, à un peu tout le monde. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire des cinnobols à la groseille pays? Des cinnobols au sirop de pomme malacca, des cinnobols au sirop de citron vert, ou encore, je suis une Marie-Galante, un cinnobol sirop de batterie. Et là, on est dans l'authenticité. Donc, avant de créer totalement mon entreprise, j'ai fait tout ce travail d'étude de marché et de positionnement produit, la taille, l'emballage, et après, j'ai lancé le produit. Non, mais on a vraiment des artisans de qualité, c'est pas possible. À chaque fois, je vous le dis, là, franchement, moi, je suis fan totale, en admiration. Donc, non, mais on peut pas. Mais non, la région va vous accompagner, c'est pas possible. La région et la chambre de l'artisanat, c'est pas possible. Même au niveau de l'emballage, il y a de la qualité. Au niveau du travail, il y a de la qualité, il y a de la recherche. Je vois pas pourquoi nos produits ne pourraient pas concurrencer n'importe quel sirop de dessert qu'on retrouve dans les magasins. Ça, c'est impossible. Alors, allez-y, continuez. Alors là où on est content parce que nous, derrière, en tant qu'artisans, on donne la qualité, on se différencie sur les sirops industriels et les boissons industrielles, parce que j'ai aussi des infusions 100% naturelles. Là où on va se différencier, c'est sur la façon de transformer. La différence, c'est que madame ou moi-même, en tant qu'artisan, nous allons nous asseoir pour faire ce qu'on appelle le parage. C'est le tri des fruits. Donc, on va venir trier. Celui-là, il est bon, il n'est pas bon, et comment? Donc, déjà, on va mettre la qualité lors de la sélection du fruit. Et après, lors de la recette. Parce qu'il faut savoir que nos parents nous ont appris à consommer la qualité. Oui. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. C'est pour ça qu'ils avaient une si bonne santé, en plus. Exactement. Donc après, on va pouvoir faire une recette de qualité. Et derrière, l'emballage. Mais on a travaillé un petit peu sur l'emballage. On s'est dit, on retrouve le sirop dans les bouteilles que l'on connaît, les anciennes bouteilles de boissons alcoolisées. On s'est dit, pourquoi ne pas se différencier avec quelque chose de plus allongé, mais en mettant un bec verseur. Un bec verseur dedans pour maîtriser le débit du sirop. Les petits becs en plastique, là? Oui, c'est génial. Voilà. C'est génial. Donc derrière tout ça, on s'est dit, c'est bien. Mais on parle de Noël. Et pour Noël, comment une fois? Parce que souvent les Guadeloupéens m'ont dit, sirop de groseille, je connais. Mais pour qu'on puisse faire d'un produit un produit institutionnel, mais le champagne, on le connaît. Les autres alcools, on les connaît, pourtant on les consomme toute l'année. Oui. Et on n'a pas ce retour-là sur nos produits. Et moi, je pousse quand même un grand coup de gueule en disant, oui, c'est vrai qu'on connaît le sirop de groseille, mais on doit en consommer. Et ça, chaque
pendant toute l'année ou encore pendant la période de Noël, mais ça doit être un produit qui rentre dans nos traditions culinaires. Et c'est pas parce qu'on le consomme toute l'année, chaque année, qu'on doit se dire je connais le sirop de groseille. Sachant que c'est les mêmes qui achètent du sirop de grenadine pour leurs enfants. Exactement. Et puis j'ai envie de dire, permettez-nous s'il vous plaît de rehausser la qualité de notre travail. Merci. Parce que la recette de madame n'est pas ma recette et n'est pas la recette du voisin. Donc l'idée c'est de pouvoir comparer. Je vous donne aussi. Et elle a encore moins la recette de Leader Price ou de. Exactement. Donc non, mais même donc, moi, voilà. C'est fini là. J'achète plus de sirop dans les et magasins. l'idée c'est de se dire ça. Moi, regardez, quand vous avez un produit de qualité comme ça, ben, notre sirop de groseille, on est capable de dire qu'il est rouge, qu'il est fluide, donc on peut l'utiliser de différentes façons. Et moi, j'invite tout le monde à innover cette année sur votre table. Mettez-moi votre sirop de groseille dans votre pétillant alcoolisé. Je vous dis, faisons un kiwaya à la groseille. Et là, pour moi, on est dans l'authenticité et le raffinement sur une table. D'ailleurs, il faudrait que je voie Jimmy. Non, mais c'est ce que j'allais dire, parce que je suis sûre, j'allais dire, moi, je suis sûre ça. Avec le vous envoyez ça, vous exportez ça dans un grand hôtel 5 étoiles, et eux, ils vont arriver à s'en servir. Ils diront jamais qu'ils connaissent déjà. Exactement. Non, mais on n'a pas conscience de la qualité de notre travail, déjà de notre valeur, de notre produit. C'est hallucinant. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens prennent vraiment conscience que oui, on a vraiment des beaux produits, on peut vraiment bien les transformer, et avoir des qualités. Mais les Américains, ils paieraient une fortune pour ça. Mais justement, je me trouve obligée aujourd'hui de partir. Que ça marcherait sur le marché américain. On est en train d'expertiser sur le marché américain et c'est pour ça que je dis quand même, je salue notre collègue et notre confrère et Monsieur Jean-Robert, parce qu'il fait un travail qui est formidable. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un positionnement qui est très spécifique. Pour pouvoir avoir une entreprise artisanale ou semi-artisanale en Guadeloupe, il faut pouvoir viser un marché haut de gamme. Exactement. Mais sauf que, comme je le dis, le marché haut de gamme, on n'a pas 20 000 épiceries en Guadeloupe. Donc ça veut dire que pour vivre de notre activité, il faut penser export. Non, mais oui. Et l'export, ça coûte cher et ça se finance. Et là où la plateforme, là où il a fait fort, c'est que je pense qu'ils ont pris le temps d'étudier les points contrôle critiques, justement, qui font que nos produits n'arrivent pas à percer à l'export, et ils ont appuyé dessus et ils ont créé toute cette plateforme qui prend son sens maintenant et qui nous donne une super représentation sur le territoire français. Et je dirais, moi ce que j'aime avec cette plateforme, c'est que tout de suite, elle permet de répondre à l'envie immédiate. Oui, parce que les gens commandent. Ça. Alors en plus, on a vu, il y a plein de produits épuisés. Donc, oui. Je veux ma farine de fruits à pain, dans 2 jours, je l'ai. Ouais, voilà. Je veux mon sirop de groseille, je veux mon huile d'ail, je l'ai. Et c'est là où ils ont fait fort. Et moi, je leur tire mon chapeau bas parce qu'on l'attendait, parce que nous sommes des artisans, mais pas forcément de bons commerçants. Nous sommes d'accord sur ce point. Et c'est là où les autorités, il faut vraiment qu'elles comprennent qu'il faut qu'elles prennent le relais. On a eu déjà cette discussion avec la Chambre des métiers. Il y a au moins 2 ans, je crois, avant l'arrivée justement de Gabriel Faure, on avait fait une émission pratiquement spéciale sur ça. Et c'est vrai que, moi, j'arrive pas à entendre qu'on me dise c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Pour moi, tout est possible. Sinon, on n'est pas guadeloupéen, c'est fini. Possible. Voilà. Donc, oui, il y a des barrières, mais on va les péter. C'est pas grave, on a l'habitude. Alors, allez-y, expliquez-nous, madame, votre produit et votre qualité, pareil, votre parcours, comment vous avez fait pour arriver à votre produit. En plus, je vois que vous avez une bouteille avec une... C'est un spray, c'est ça? Là, oui. C'est le spray de l'huile d'ail. Oh là là, purée. Alors, je veux tout savoir. Alors, à la base, je suis laborantienne pharmaceutique. Ah, bien. J'ai travaillé pendant X années au laboratoire pharmaceutique. Et puis, un jour, on se décide de rentrer chez soi. Et on se demande, mais que va-t-on faire? Félicitations, déjà. Que va-t-on faire? Il faut apporter quelque chose, il faut travailler, on ne peut pas rester assis dans un fauteuil, relater toute la journée, c'est pas possible. Oui. Il faut apporter son grain de sable. Il faut apporter quelque chose. À partir de là, j'ai commencé tout doucement, en étant à Paris, à travailler déjà un peu mes produits. Travailler un peu certains produits. Là-bas, c'était le curcuma gingembre seulement, à la base. C'était que ça. Alors j'attendais Noël, Pâques, Pentecôte, pour aller sur les marchés. Avec une voisine, on pétait la baraque avec ça. On faisait 2 boudins créoles et on allait vendre. Bien. Ça passait comme ça. Et puis en arrivant ici, je me suis dit pourquoi aller ne pas retrouver les élèves d'Henri-Joseph et leur demander des conseils. Leur expliquer, voilà, j'aimerais faire ça, faire de l'artisanat, mais comment m'y prendre? Quoi faire? Quels sont les pesages, quels sont les dosages, quelles sont les mesures, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et à partir de là, j'ai eu des données, j'ai eu ce qu'il fallait faire pour compléter ce que moi j'avais déjà
à la base. Il fallait compléter tout ça. Et en arrivant ici, ma première création a été le sirop d'ail, Bien. qui est un produit super magnifique, ce produit, qui vous nettoie complètement le corps, qui vous purifie le sang, qui vivifie l'appareil circulatoire, qui nettoie les reins, qui fait un travail formidable. Là, il y a plein de pouvoirs. Il faut juste se dire, En plus, il faut que je me soigne en amont. En Et plus, c'est un antiseptique naturel. Oui, là, oui, et en c'est plus, ça. vous connaissiez déjà le sirop d'ail ou vous avez inventé le... Non, c'est à travers un petit voyage en Tunisie. Ah là là. C'est toujours quand En on sort plus. de chez soi, on va chercher ce qu'il y a ailleurs pour ramener chez soi. Et c'est ça la richesse du monde. C'est de savoir voyager, aller ailleurs et ramener avec soi dans ses bagages des choses. Ah, parce que le sirop d'ail, je ne connaissais pas, par contre. C'est ça. Alors, je fais également aussi le miel d'ail. Ah là là. Vous avez le sirop d'ail, le miel d'ail, la confiture d'ail à base de fruits de la passion. Et le petit, dernier bébé, l'huile d'ail pour les cheveux et la peau. Pour les cheveux et la peau. Et ça fait quoi alors? Alors, regardez mon teint. Je l'utilise chaque soir Et avant le coucher. magnifique en tout cas votre teint. Ouais. Mais qui me dit que vous n'êtes pas déjà belle naturellement? Non mais la dame elle est Ah, ben, il est maligne. fort Hein. possible, hein. Il est fort possible. Mais le teint, on prend soin de soi. Oui c'est vrai. Et puis la santé commence dans l'assiette. Oui. Ça dépend de son alimentation. Quand on mange équilibre, on essaie de manger sainement les produits sains. Bon, je ne dirais pas ne pas manger ce que le bateau apporte, mais, Oui, mais bon, en gros, entre parenthèses, on peut, voilà. Oui, voilà. On peut essaie s'en passer sur pas mal de produits bon, quand même qu'on fait chez nous. voilà. Et on se dit, ben, il faut se soigner intérieurement, mais aussi extérieurement. On ne mange pas que naturel, il faut savoir nettoyer sa Oui, peau c'est aussi, vrai. prendre soin de soi. Et apporter ce qu'on mange pas, parce Voilà. que l'air de rien, ce qui arrive du bateau, il n'y a plus d'éléments dedans. C'est beaucoup de oui. boîtes de conserve, ça fait des années Déjà, et des années que oui, c'est là, plus il y a plein de nutriments, produits dedans. Plus de oui. nutriments riches pour Exactement. nourrir suffisamment les cellules Et le tout l'ensemble corps du et corps. tout. Voilà. Et après, je suis arrivée à ce petit bébé qui est un booster, un sirop booster. Bien. Pour se redonner la pêche, se requinquer le matin et se sentir un peu dynamisé. Dire, ben, je suis un peu raplapla, pourquoi ne pas faire une petite cure de 15 jours? Serait-ce un mois? Au bout d'un mois, on arrête un certain temps, et puis après, on se sent un peu manque de dynamisme. On se dit, pourquoi pas? On relance encore, on reprend une petite bouteille ou deux bouteilles, et puis voilà. Mais pareil, le booster, comment vous, c'est une formule c'est en Tunisie que vous avez appris Non, à là, l'utiliser? c'est de moi ça, avec D'accord. les élèves toujours. Oh là là, mais c'est génial. Je leur ai proposé en leur disant, ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez du brabandais, cannelle, curcuma, gingembre, cette association de 6 épices. Pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose avec? Et puis nous avons testé à plusieurs reprises, testé les choses pour voir l'équilibre de chaque chose et le peser de chaque chose pour avoir une bonne, comment dire, Un bon équilibre. un bon équilibre et que, en papille, que ça se retrouve, qu'on retrouve chaque produit soit bien défini. Donc ça, ce sont nos élèves guadeloupéens dans les lycées qui ont travaillé avec vous sur les formules pour nous sortir ça. Je travaille avec quelqu'un qui donne des cours Et on au dit lycée, que la jeunesse ne fait rien. lycée professionnel du Gosier. Je D'accord. travaille beaucoup avec lui. Il utilise d'ailleurs mon sirop d'ail en cuisine et mon miel d'ail en cuisine. C'est génial. Juste un rôti, un chaperon, un rôti de porc tout simplement, un chaperon ou une petite caille. À la fin de la cuisson, on verse un tout petit peu dans le jus de la cuisson et on arrose. On éteint son feu, on arrose et on laisse infuser tranquillement. Vous avez tous les bénéfices du produit pour vous soigner tout en vous alimentant. Ça peut être que bénéfique pour le corps. Donc là, vous êtes en train de me dire, et moi je dis à la région Guadeloupe pour qu'elle entende bien au cas où elle n'a pas bien entendu, que dans nos écoles en Guadeloupe, on est en train de former des futurs Oui, ingénieurs bien sûr. de manière à pouvoir exporter encore Bien plus sûr. les produits de nos artisans bien sûr. pour les 20 ans à venir. Et voire plus. Et voire plus. Donc la région maintenant, je pense qu'elle a compris ce qu'elle doit faire pour l'année 2021. Je pense que ça c'est un truc qu'il faudra peut-être régulièrement leur répéter. Est-ce que vous faites d'autres produits à part l'ail et tout? Expliquez-nous. Oui. J'ai le curcuma gingembre, j'ai le gingembre citronnelle, j'ai plusieurs autres produits associations génial. différentes avec les plantes. C'est génial. Et à Le chaque fois, vous Zebapic, trouvez vos Yann formules Serpent. avec les jeunes? Ben, avec les jeunes ou avec la Sylvatec Bien. de Saint-Claude, ou alors un des élèves d'Henri Joseph. Mais il faudrait nous présenter tous ces gens-là, la Sylvatec. Expliquez-moi ce que c'est que Ben, la la Sylvatec. Sylvatec, c'est quelque part, ils font des formations régulièrement pour former des personnes. Vous êtes en quête de quelque chose que vous ne saviez pas faire et vous aurez aimé le faire, mais vous allez les voir, vous leur exposez vos sujets, vos projet. projets, et eux vous expliquent, ben voilà, on vous donne rendez-vous tel jour machin, vous allez les voir, et à partir de là, ils essaient de voir, et surtout, eux, ils font beaucoup de plantes. Donc c'est un laboratoire aussi?
Non, ils n'ont pas de labo. D'accord. Mais ils vous expliquent, voilà, c'est un centre de formation, voilà. D'accord. Ils vous expliquent comment faire, ils font de la vanille, ils font différentes choses. Ils font de l'agrotransformation. Oui, ils font de la vanille, ils font diverses choses. Eh plein ben, de choses. félicitations la Sylvatech. Ben voilà, vous nous les enverrez pour 2021 parce qu'il faut absolument plein qu'on de les présente choses. pour nos jeunes, pour qu'ils puissent travailler. Aussi, avec eux, on est obligé d'ouvrir la ligne, hein, je pense. Hein. Donc 96 10 10. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez poser des questions à nos artisans ou bien si vous voulez voir. En plus, je vois des produits, c'est quoi, hydromel? Donc, alors, l'hydromel, donc c'est un truc de miel, ça, en plus, c'est l'hydromel. tout à fait. Oh là 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 là. Et donc ça se boit très frais. Hein, Qui fait ça? Qui fait ça? C'est pas l'alcool des dieux, ça? Moi, je suis une déesse, là. Pourquoi j'ai pas d'hydromel? Donc, en fait, c'est Alors, qui fait ça? la Qui rue fait ça? Chansoise. La rue Chansoise. Donc, C'est bien. un monsieur, oui, tout à fait. Donc, il fait ça depuis des années. Et, c'est très, très, très bon. D'accord. À côté, je vois Donc, d'autres à côté, bouteilles. on a le vin d'or. Donc, ça, c'est une très bonne aussi. Ça, mais pour la période de fête, ça s'y peut être parfaitement. On a le sirop de Cécidel. C'est si belle. Oui, Cécidel. Ah, on a un appel, c'est ça? Ah, bon, excusez-moi, depuis tout à l'heure, on me fait signe. Bonsoir. Bonsoir, vous nous entendez? Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir appelé. En plus, c'est vrai, je sais que dès qu'on ouvre la ligne, les gens appellent tout de suite, mais j'ai pas vu le signe. Alors, présentez-vous, madame, posez votre question. Bonsoir, merci d'avoir appelé. En fait, Allô? oui, alors. Est-ce que vous avez la télé, c'est ça? Oui. Coupez la télé, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Pensez quand vous nous appelez à couper la télévision, très important. Alors. Oui. Bonsoir, alors allez-y madame, présentez-vous et posez-nous votre question. Oui, donc moi j'interviens parce que j'ai pu goûter le jus de sirop de groseille. Ah, Et comme ça, l'école de mon fils. allô? Le bel temps, récemment pour la fête. Alors on vous entend très mal. Je sais pas, ça coupe. Vérifiez peut-être la connexion. Bon, d'accord. N'hésitez pas à nous rappeler parce qu'on n'a pas entendu votre question. On a compris que vous aviez goûté les sirops de groseille et que c'était bénéfique, c'est ça, pour la peau? C'est bénéfique pour les... Ouais. C'est plus, comment dire, je dirais... En fait, le sirop de groseille, en fait, il est riche en anthocyanes. D'accord. Voilà, il est riche en vitamine C. Ah, Et en fait, on retrouve plus de vitamine C dans la groseille que dans une orange. l'orange. Et c'est pour ça que je dis qu'il est important de toujours avoir une consommation qui correspond à notre territoire. Donc Oui. les fruits, les plantes de notre territoire qui ont une saisonnalité. Mhm. Je vous donne un exemple, quand on va parler de la mangue, tout ce qui est mangue, qui est orange, ce sont vitamines, c'est très bon pour les yeux. Et Ah, bien. Donc il est important de manger de la mangue Quand c'est la saison de la mangue. Oui. Il suffit de... Mais c'est ce que faisaient nos grandes personnes. hein. Oui, il suffit de suivre la nature. Exactement. Et ne pas s'en éloigner. Après, nous sommes là en tant que conservateurs, je dirais, un peu de cette nature pour nous permettre d'en avoir un petit peu plus hors saison. Mais il faut vraiment suivre la saisonnalité des fruits. Ah bon, il y a un appel. Bonsoir. Il n'arrête pas de faire des grands signes. Bonsoir monsieur, allez-y, présentez-vous et posez votre question. Voilà, je suis Lucien, je s'appelle depuis la métropole, je suis dans le Canada. Et j'ai vu quelques produits, beaucoup de produits, pour dire quelques produits que présentent les femmes qui sont là, et ce dont je n'ai pas retenu le nom. Et comment peut-on entrer en contact avec eux, s'il vous plaît? Alors allez-y, pour une fois, je vais le laisser donner son numéro. D'habitude, c'est moi qui le fais. Vous m'appelez directement, donc monsieur Robert, donc au 06 90 06 90 48 oui. 95 35. 95 35. 95 35. Ok. 34 ou 35 95 35. 35. 35. Tout à fait. C'est 35. Donc 48 95 35. D'accord. Oui. Donc vous m'avez dit que vous êtes dans le... Monsieur, monsieur? Oui, donc c'est monsieur Robert, R-O-B-E-R-T. D'accord. Et vous m'avez dit que vous habitez... Oui. Quand je viens prendre contact avec vous, vous allez pouvoir me donner des informations sur ces personnes qui sont là, s'il vous plaît. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'accord, d'accord. Parce que
ce sont des produits, ils ne sont pas encore sur le marché français, ça. Non, pas encore sur le marché là. Oui, mais ça arrive bientôt. Voilà. Ça arrive bientôt. Et tout ce que vous voyez en fait sur le plateau, tous les produits que vous voyez ici, seront disponibles en fait Sur la plateforme. Sur la plateforme, tout à fait. Et vous, peu importe où vous vous situez en France, peu importe où vous vous situez en France, vous pourrez commander les produits. Et vous serez livré chez vous. Et livré chez vous en 48 heures. En ce moment, ils sont en rupture, donc vous inquiétez pas. Oui. Donc, vous... Dans toute honnêteté, je vous remercie. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre parce qu'il faut que les autres personnes appellent s'ils en ont besoin. Merci. Et aussi pour développer le commerce de chez vous. Et croyez-moi bien, ça fait vraiment plaisir d'entendre la personne, madame, de quelqu'un à parler du sirop de groseille. Tout à fait. D'accord. Alors donc ça me ferait vraiment plaisir que ça puisse éclater le plafond de ce que nous avons aujourd'hui, puisse se répandre en France. Voilà. Comme une traînée de verre. En tous les cas, merci de m'avoir répondu. Bonne soirée et longue vie au développement de ce que nous avons dans les Caraïbes. Bien dit. Mais je vous dis à très bientôt alors. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur. Alors, il y a des petits... Allez-y, continuez, vous étiez en train de nous faire des présentations. Oui, donc en fait, évidemment, par rapport aux produits qu'on a, donc on parlait du sirop, donc on a les sirops de Madame Boakes, donc la marie-galantaise. On aura aussi du vinaigre. Donc là, oui, ça, en plus, vous m'avez offert ça, c'est excellent. Oui, donc on a le vinaigre de groseille. Oui, c'est celui-là que vous m'avez offert. Et là, c'est le vinaigre de curcuma. Oh là là. Oui. Donc, je vais m'en acheter. Et il faut savoir en fait que ces vinaigres-là, ils sont excellents pour la santé. C'est pas le vinaigre blanc d'alcool. Donc ça, c'est très très intéressant. Ensuite, on a donc toujours de ces sidelles. Donc, alors ça c'est du vin ou c'est du vinaigre? Il s'appelle vin groseille. Non, là c'est vin groseille. Et c'est du vin, ça se boit comme du vin. Je mets ça dans mon verre à vin et je bois ça comme du vin. Tout à fait. Donc c'est une nouveauté. Et il y a bien travaillé. Donc nous jusqu'à faire le vin de groseille ici. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, on a donc de l'huile extra vierge, donc première pression et extra vierge, donc de monsieur. Pareil que celle qu'on achète en pharmacie. Tout à fait, donc de l'huile de coco, tout à fait, extra vierge. Donc là, moi j'ai vu faire, donc j'étais sur. Alors, excusez-moi, on a un appel. Bonsoir. Bonsoir, je suis Madame Risser, je vous appelle de la région parisienne, je suis en train de regarder l'émission. J'ai été très intéressée par les produits de la dame qui est habillée en jaune, notamment par l'huile de l'ail, qui m'a beaucoup plu. J'aurais aimé avoir effectivement ses coordonnées, puisque l'ail c'est un produit que j'utilise beaucoup, compte tenu que je suis hypertendue, donc j'en mange pas mal. Donc c'est vrai que si je pouvais apporter un petit peu sur la peau, et mettre un peu sur la peau aussi, ça me ferait du bien. Donc j'aurais aimé savoir comment rentrer en communication avec vous, madame. C'est pareil, il faut appeler Arawak Market, la plateforme qui expédie. Donc le numéro c'est un portable, donc 06 90 48 95 35. Vous êtes allé un petit peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. 06 90 48 95 95 35. Voilà, 48 95 35. Et c'est madame? C'est Arawak Market, donc, la plateforme. Vous m'appelez et je vous dirai concrètement comment faire. Arawak Market, d'accord. C'est Arawak Market. Et où on peut trouver ça sur la région parisienne, non? C'est un site internet, on est en Guadeloupe. Donc ça vous sera livré directement en fait. Donc je vous expliquerai en fait toute la marche à suivre. Donc en fait concrètement, vous irez sur la plateforme, vous verrez en fait tous les produits, vous allez faire vos achats et vous serez livré sous 48 heures. Mais je vous expliquerai tout ça, vous m'appelez et je vous expliquerai en détail. Merci. Alors, merci de votre appel, madame. Alors, merci, excellente soirée à vous. Alors, pour les prochains auditeurs, enfin les prochains téléspectateurs qui vont appeler, c'est le seul numéro qu'on va vous transmettre, c'est Arawak Market. C'est le 06 90 48 95 35. C'est celui que je vous transmets de toute façon quand vous appelez de France hexagonale. Le Arawak Market, c'est une plateforme. C'est comme Amazon, mais c'est notre Amazon à nous. Donc Arawak comme les premiers habitants, les Arawak, on a un appel. Donc Arawak comme les premiers habitants, Market. Donc c'est la boutique des Guadeloupéens en gros. Donc vous commandez des Caraïbéens, voilà exactement. Donc vous commandez chez lui et il expédiera tout ce qui est sur le plateau. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Présentez-vous, posez-nous votre question. Oui, bonsoir. Donc moi, je prends un petit peu l'émission en cours, mais
j'ai pu voir quand même pas mal de choses. Et moi, j'avais une question. Je suis en Guadeloupe. Est-ce que je suis obligée de passer par la plateforme ou est-ce que je peux directement aller sur place récupérer les produits? Oui, donc effectivement, donc si vous êtes en Guadeloupe sur place, vous pouvez effectivement rencontrer les artisans directement et acheter les produits, effectivement. Ça, c'est possible, tout à fait. Ah oui, madame, il faut penser à couper la télé quand vous vous appelez. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il serait possible d'avoir du coup les coordonnées en direct pour connaître les lieux où aller se procurer ces produits? D'accord. Vous pouvez m'appeler et je vous transmettrai les coordonnées. Parce que ce sont des artisans différents en fonction du produit que vous voulez. Tout à fait. Vous m'appelez et moi je vous donne les coordonnées de D'accord. ceux que vous souhaitez rencontrer. Eh ben, merci beaucoup. Très bien. Bonne Donc continuation. vous avez mon numéro, donc c'est bon. Oui, tout à fait. Très bien. Mais merci beaucoup. Merci de votre appel. Alors, comme là, ça j'adore. Alors, on continue, oui. Donc, il y a donc, comme je disais déjà, concernant l'huile, donc moi j'ai vu faire, donc c'est une huile extra vierge, donc c'est M. Moragnapin qui fait ça sur les hauteurs de Sainte-Rose. Donc, en gros, en fait, il pratique ce qu'on appelle la permaculture, donc qui lui permet en fait d'avoir vraiment un produit naturel, 100%. Et en fait, l'huile qu'il propose, c'est vraiment sans ajout, c'est un produit frais, en fait. Donc, et ça c'est génial parce que tous les gens, moi je vois tous les gens qui font les trucs bio là, en plus c'est hyper tendance sur Facebook, pas sur Facebook, sur YouTube. On voit plein de youtubeuses qui font des produits, des soins, des je sais pas quoi. Elles disent faut toujours acheter par exemple de l'huile extra vierge avec de l'huile essentielle parfumée, avec le produit qu'on met dedans et tout. Donc on peut utiliser ça, mais ça c'est génial. Sur la peau, c'est dans les cheveux, mais c'est génial. C'est génial. Alors ensuite on a les sauces évidemment comme là. Excusez-moi, je vous coupe. Ouais. On a un appel. Bonsoir. Non mais les artisans font toujours un fureur sur le plateau. Bonsoir. Oui, bonsoir. La télé est coupée? Oui, la télé est coupée. Super, madame. Bien? Oui, génial. Présentez-vous et posez votre question. Oui, d'abord déjà, je voudrais féliciter la plateforme et en plus, je voudrais féliciter les deux artisans qui sont sur le plateau, qui ont très bien présenté leurs produits. D'autre part, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a possibilité, parce que moi je me situe en Guadeloupe, d'avoir directement le numéro de téléphone de la dame qui présentait tout à l'heure pour le groseille, je crois, Madame Boécas. Donc, est-ce qu'elle peut au moins nous laisser ses coordonnées ou est-ce qu'on peut passer directement la voir à son atelier? Alors, merci déjà de nous féliciter parce qu'on travaille pour vous. Et puis oui, vous pouvez passer à l'atelier qui se situe à Poirier-Petit-Bourg et vous appelez Monsieur Robert parce que Monsieur Robert vous donnera, après en fait si vous voulez, il est aussi ça, il a les coordonnées de tous les artisans qu'il retransmet un petit peu à tout le monde. Sinon, vous pouvez aller aussi sur notre page Facebook, La Marie Galantaise, et vous allez retrouver tous les produits que l'on fabrique et vous serez au courant aussi de nos nouveautés. Très bien. En tout cas, on pile force, on pile dans mon bazar parce que je travaille dans les Guadeloupéens et notamment pour les Marie Galantais. Big up Marie Galante. Totalement. Allez. Un petit bonjour à Capester. On pile force. Belle beau sirop. Merci. Bon ben voilà, alors allez-y rapidement parce qu'il y aura encore des appels tout à l'heure. Non mais c'est super. C'est génial. Donc, en fait après on a les sauces donc comme là. Ah on veut voir, moi je veux que les gens voient parce que moi j'adore ces produits-là. Donc on a par exemple la sauce chien. Moi qui suis devenue feignante à cause de ça là en plus. Non mais effectivement pour ceux qui découvrent c'est trop bon, c'est meilleur que celle que je fais à la maison. D'utiliser même dans les viandes, enfin c'est vraiment très très bien fait. Donc on a la sauce chien par exemple, donc qui sera disponible évidemment sur la plateforme. On a la purée de piment, donc piment ferme, piment végétarien, une sauce créole. Donc tout ça va être disponible. Et le pickles aussi. Et la sauce pickles aussi qui n'est pas là mais qui sera aussi sur la plateforme. Donc on aura aussi d'autres sauces parce que on a des sauces de Guadépice aussi. Donc là par exemple il y a un best-seller qu'ils ont sorti. Donc c'est la sauce mangue, mangue verte. Oh là là donc en ce moment ça fait. C'est pour mettre dans la viande ça. Hein. Oui on peut mettre dans la viande. Même sur la salade pour faire de la vinaigrette avec un peu d'huile et tout. Oh là 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 là. Donc ça, faut que je teste ça aussi. Et même on a aussi la pâte à Colombo. Donc là, ça a été mis génial. dans un bocal, c'est assez pratique. C'est génial. Et donc, on a des gens qui l'ont déjà essayé en France
et qui sont super satisfaits. Non, mais moi j'ai déjà essayé des produits là, c'est génial, ça facilite la vie, et puis le goût, surtout le goût. Le goût est là. Le goût authentique de chez nous est là. Voilà, c'est ça. Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter de la sauce créole en magasin quand j'étais un peu feignasse, on laissait ça tomber. Hein. Donc, et par contre, comme là, franchement, c'est trop bon cette gamme. Après, on a aussi donc un monsieur palmiste d'Anse-Bertrand qui nous fait une confiture, donc coco gingembre. Donc l'idée, c'est vraiment ici là de lui donner un coup de pouce, hein, parce que c'est un monsieur qui travaille dur depuis quelques années. Donc il aura en fait sur la plateforme, on aura la confiture coco gingembre, et aussi il fait un sucre gingembre, donc qui peut être utilisé dans l'été, les infusions, donc c'est excellent. On a aussi le miel, donc en gros, ici, c'est un miel de Campèche, mais il faut savoir qu'on aura pas mal de variantes, hein, miel de forêt, miel Tandacaillou. Donc, en fait, entre autres, c'est Monsieur Foucan Pérafide, hein, qui a été triplement médaillé. Oui. Allez-y, on a un appel. Oui. Bonsoir. Ah non, allez-y. Donc, au niveau du miel, donc il faut savoir aussi que le miel de Guadeloupe, c'est l'un des meilleurs. Oui, du monde. On en a assez de le répéter. Il faut que vous compreniez, c'est le meilleur du monde. Oui, c'est l'un des meilleurs. Nos abeilles, elles ont tout ce qu'il faut. Et aussi, à côté, on a donc Nassi Douceur, donc, qui nous fait en fait des farines. Donc, on a la farine de plantain, farine de patate douce, farine de fruits à pain. Évidemment, couplé avec le livre de Monsieur Babel, sur toutes les recettes, là on fera énormément de choses. Et là, c'est vraiment de la farine fine, parce qu'il y aura aussi la farine fine de manioc, où là on peut faire des gâteaux, on peut même faire aussi des dombrés en fait à base de ces farines-là. Donc et en fait, il y a tous les nutriments dedans, donc c'est vraiment bien fait. Donc c'est une petite dame en fait de Saint-François qui fait ça. Et l'idée aussi, c'est de l'encourager dans sa petite entreprise en fait. Donc, je finis aussi avec surtout le café. Donc là, c'est pour les connaisseurs. Hein. Bon, pareil, on ne va pas le dire à nouveau, mais le café de Guadeloupe, c'est l'un des meilleurs, hein, ça on le sait. Et là, c'est le café Bonifieur de Guadeloupe qu'on aura. Bien, voilà. Donc le café de Guadeloupe. De toute façon, on a tout en Guadeloupe. Je ne sais pas pourquoi on doit. Bon, en tout cas, merci pour cette présentation. Donc, encore une fois, nos artisans sont géniaux. Moi, j'arrête pas de le dire. Je crois qu'on va me censurer à force que je dise nos artisans sont géniaux. Dès qu'on va me voir, allez-y, dites un mot. Alors, je vous propose de venir mercredi à Petit Canal. Il y a la journée Noël, le marché de Noël, à la Maison de l'Agriculture. Venez faire un tour et vous verrez, vous aurez l'occasion de découvrir et de goûter les produits des artisans. Et franchement, allez-y, parce que cette année, ça fait partie d'une des questions qu'on devait poser à la Chambre des métiers. Comme vous savez, Joua Tradition a été annulé. C'est un gros manque pour nos artisans, puisqu'ils font plus de 60% de leur chiffre d'affaires annuel sur ce seul événement. Donc là, on est en train de voir quand est-ce qu'ils vont le reprogrammer. Surtout que ça a été annulé pour conditions sanitaires. Or, la Guadeloupe est grande, ouverte, avec toute l'arrivée de tout le monde de tous bords. Donc, il n'y a pas de raison dans ce cas-là de ne pas le tenir et de ne pas profiter tant qu'à faire pour que tous ces gens-là achètent nos produits de nos artisans. Et voilà ce que j'avais toujours à dire. De toute façon, j'ai toujours un truc à raconter. Alors, merci d'être venu sur le plateau ce soir. Merci très rapidement, un mot pour la fin, parce que tout à l'heure, on va me mettre dehors à coup de pied. Allez-y, rapidement. Alors, moi, j'ai envie de dire merci à tous les consommateurs, à toute personne qui achète les produits issus de l'artisanat local. Et j'ai envie de vous dire, continuez à faire ce choix-là pour deux raisons. Pour votre santé et pour aussi asseoir l'économie guadeloupéenne. On a besoin de vous. Super, allez-y. Alors moi, je vous dirais de surtout prendre soin de soi. Ne pas attendre d'être malade, capote complètement. Par exemple, vous avez le sirop d'Atumo que moi je fais. J'ai le sirop d'Atumo, j'ai le curcuma gingembre, j'ai le booster, j'ai, comme je vous disais, la confiture d'ail passion qui est un super produit. Moi j'ai avec le petit foie gras de Noël. Ah ouais, une petite tasse, la petite roche foie gras et la petite touche de confiture d'ail dessus. Ça c'est génial. Je vous assure, c'est génial. Une seconde. Oui, alors, et donc, pour terminer, donc déjà dire qu'en fait, en ce moment, on a un lot de produits à gagner sur Facebook. Donc, pour ceux qui vont sur Arawak Market, sur Facebook, ils verront en fait, l'opération du moment. Et aidez-nous à accompagner nos artisans, à donner de tout ce qui peut, le meilleur d'eux-mêmes en fait à l'international.
Bon, ben, merci beaucoup. On laisse la place à Chicanos qui arrive tout de suite. D'ailleurs, on va nettoyer tout ça et on va lui faire de la place pour qu'il puisse venir, bien sûr, avec vous pour son rendez-vous hebdomadaire. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine. Et on va recevoir un jeune homme de Guyenne. En plus, vous allez voir ce qu'il fait, c'est génial. Au revoir à tous, bonne semaine et surtout, bonne fête. Bonne fête, bonne fête, bonne fête de Noël. Oui. Au revoir. Excellent.